Salut la team Greenscape, aujourd'hui on va voir comment des petits changements peuvent avoir un impact sur votre horloge biologique. On s'intéresse à la vitamine D et aux oméga 3 dans une étude récente de l'université de Zurich en Suisse. Je vous explique tout ça après l'introduction. Hello, bienvenue pour un nouveau épisode numéro 26 de perdre 10 kilos. Aujourd'hui on s'intéresse à une étude de l'université de Zurich qui a montré qu'on pouvait ralentir l'effet du temps grâce à la vitamine D et aux oméga 3 et un peu de sport. Donc on va voir comment a été menée cette étude, quelles en sont les conclusions et éventuellement les limites. Mais c'est déjà très intéressant en termes de vieillissement, à quel point effectivement des suppléments alimentaires peuvent ralentir le vieillissement d'une personne. Tout d'abord, cette étude qui s'appelle Do Health et a été menée par l'Université de Zurich. Je vais vous donner quelques chiffres et comment elle a été menée parce que je connais comme d'habitude pas tout par cœur. C'est une étude qui a duré 3 ans sur 777 personnes. Les participants avaient plus de 70 ans et l'étude s'intéressait aux effets des oméga 3 et de la vitamine D sur l'âge biologique à l'aide de quelque chose qu'on appelle les horloges épigénétiques. Les horloges épigénétiques, c'est un peu un concept high-tech qui mesure les modifications chimiques dans votre ADN versus donc votre âge réel et votre âge officiel. Donc si par exemple vous pouvez avoir 50 ans et votre ADN, si vous voulez, en termes chimiques, va avoir 40 ans, puisque quand on vieillit, l'ADN se dégrade, si vous voulez, il vieillit chimiquement, et on peut constater ça avec des analyses en regardant à quel point l'ADN est abîmé. Et si effectivement on analyse à 2 temps donnés, on va pouvoir comparer avec 2 ADN différents de 2 personnes par exemple, qui n'ont pas le même âge épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes. Et donc effectivement, si l'environnement influence les gènes, on peut aussi voir comment il influence l'ADN et donc déterminer avec cette étude, et c'est ce qui a permis de constater quelque chose, c'est qu'on a analysé les personnes par rapport à leur prise de vitamine D et d'oméga 3 et l'état de leur matériel génétique ensuite. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'avec un gramme d'oméga 3 par jour, ils ont pu ralentir le vieillissement biologique de 4 mois. Alors 4 mois, c'est pas spectaculaire. Et quand on ajoute encore 2000 unités internationales de vitamine D et un programme d'exercice léger, l'effet était encore plus significatif. Ça démultipliait l'effet des oméga 3. C'est un peu comme si le corps remerciait effectivement avec une réparation des cellules et un rajeunissement ou un ralentissement du vieillissement des cellules et du matériel génétique. Et ces 3 éléments, donc du sport, juste des oméga 3, de la vitamine D et un tout petit peu d'exercice, ralentissaient significativement le vieillissement de l'ADN et l'horloge épigénétique. C'est relativement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est pas très compliqué en fait. C'est un argument pour prendre des oméga 3, de la vitamine D et évidemment faire du sport, mais ça montre à quel point effectivement ça peut influencer votre vieillissement cellulaire. C'est pas nouveau, hein, on connaît les effets de la vitamine D, notamment sur l'immunité. Les oméga 3, c'est bon pour le cœur et pour le cerveau. Et c'est quelque chose qu'on peut prendre relativement facilement. Que moi personnellement, je prends toujours pendant l'hiver de la vitamine D et des oméga 3, j'en prends aussi. Faire de l'exercice, vous voyez, moi je suis en randonnée aujourd'hui comme d'habitude, c'est pareil. Voilà, on peut effectivement, c'est une preuve que ces suppléments
ont un impact à un niveau génétique, épigénétique en tout cas, sur carrément l'ADN de vos cellules, puisque c'est mesurable. Qu'est-ce qu'on peut dire des oméga 3 des oméga et de la vitamine D? Au-delà de ces effets-là, autres effets connus, ils aident aussi à réduire le risque d'infection, ça améliore votre humeur, ça c'est pour les oméga 3, il va t'aider à renforcer tes os et tes muscles, ça c'est pour la vitamine D, et on peut effectivement les trouver très facilement. Et ça permet même de réduire le risque de chute et une protection contre certaines maladies cardiovasculaires. Maintenant, je ne me précipiterai pas non plus sur n'importe quel supplément. Ça, c'est plus une mise en garde du biochimiste. C'est-à-dire que les oméga 3 sont des acides gras insaturés. Et concrètement, ça veut dire qu'ils sont très instables quand ils sont exposés à l'oxygène. Ça veut dire que si vous prenez des capsules d'oméga 3, il faut que ce soit une capsule de très bonne qualité qui ait été fabriquée dans des conditions irréprochables, puisque si cette huile dans le processus de fabrication est trop exposée à l'air ou a été mal fabriquée, l'huile sera rance et c'est pas bon de manger une huile rance, donc il faut déjà qu'elles aient été fabriquées correctement. Qu'elle ait des conservateurs comme la vitamine E, nos antioxydants, pour pas qu'elle se dégrade. Il faut que vous la protégiez de la lumière, puisqu'elle est aussi instable à la lumière. Et autre facteur aussi, souvent ces huiles viennent de poissons, et donc il faut que ces poissons aussi viennent de mers pas trop polluées, ou que ce ne soit pas un poisson en haut de la chaîne alimentaire, parce que sinon vous allez prendre des doses de mercure ou d'autres produits qui étaient dans le poisson par incidence. Et donc vous aurez les bénéfices d'oméga 3, mais vous prenez une dose de mercure au passage. Et il faut savoir que le mercure est un élément relativement toxique, même à petite dose. Et donc si après vous vous exposez à ces doses de mercure via vos oméga 3 de mauvaise qualité, vous perdez probablement le bénéfice des oméga 3 en ayant d'autres effets secondaires négatifs. Même si ces suppléments, vous les trouvez en vente libre, prenez quand même toujours des suppléments de qualité. Interrogez votre médecin si ça n'a pas une contre-indication avec un traitement ou quelque chose que vous faisiez par ailleurs. La vitamine D aussi se trouve facilement. Il y a des doses toxiques, mais qui sont relativement élevées. Mais renseignez-vous quand même. Les doses ici indiquées journalières de 2000 unités internationales de vitamine D sont des doses qui sont relativement sécures. Mais la vitamine D, on la fabrique aussi avec la peau. La seule chose, c'est qu'en hiver, quand il n'y a pas de soleil, effectivement, cette fabrication de vitamine D est plus compliquée. Voilà, on pouvait voir deux suppléments effectivement qui ont un impact sur les cellules relativement impressionnant, l'effet de rajeunissement est de 4 mois. 4 mois, d'un point de vue statistique, ça ne peut pas sembler grand-chose. Mais 4 mois d'un point de vue cellulaire, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que votre ADN est en quelque sorte protégé ou la dégradation est ralentie. Et c'est très intéressant. Moi, je suis pro-supplémentation. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut retenir quand on prend des suppléments, toujours prendre des suppléments de qualité, se renseigner effectivement sur le fabricant, et sur les dosages de ces suppléments, puisque c'est pas parce que c'est en vente libre que ces produits n'ont pas des effets secondaires, et ils peuvent avoir des interactions négatives chez certaines personnes qui prennent d'autres traitements. Donc il faut bien demander à son médecin ou demander à quelqu'un qui s'y connaît si c'est une bonne chose de prendre ces suppléments. Il y a énormément de suppléments sur le marché, c'est un marché très mal réglementé et tout dépend de quels sont les principes qui sont dedans. Pour donner un exemple, la plupart des multivitamines pas chères que vous trouvez sont de très mauvaise qualité et contiennent des vitamines qui ne peuvent quasiment pas être absorbées par le corps et qui donc n'ont une utilité ou un intérêt très faible. Mais personnellement, j'aime bien quand même supplémenter parce qu'aujourd'hui, l'agriculture moderne et les sols sont tellement pauvres que les légumes d'aujourd'hui, les fruits d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes richesses en oligo-éléments, en vitamines, que les fruits d'il y a 50 ans,
tout simplement parce que le sol est dénutri lui-même et que les intrants, l'agriculture industrielle ou intensive fait que ces légumes n'ont pas la même qualité qu'il y a 50 ans. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien vers l'étude, mais sachez que le texte est en allemand. Es ist auf Deutsch, aber ich verstehe Deutsch. Und deshalb konnte ich Ihnen das erklären. Je vous mettrai bien sûr le lien, mais je voulais juste préciser qu'il est en allemand. Et heureusement que je comprends l'allemand et que je puisse donc du coup vous expliquer. Voilà, il y a tout le temps des études intéressantes et je trouve intéressant aussi parfois de vous partager une étude quand je la vois passer, même si dans une autre langue. Restez en bonne santé, continuez de perdre du poids et la suite au prochain épisode. Ciao!